En parlant de martyrs et de personnes qui ont été vraiment traitées injustement, laissez-moi vous parler de Meghan Markle. Une des grandes martyrs de notre époque. Londres dort différemment. Même la nuit, il y a un bourdonnement. L'écho des taxis devant Paddington. Le faible grésillement des salles de rédaction nocturne qui ne s'éteignent jamais vraiment. Mais à l'intérieur de la tour de diffusion d'ITV, les couloirs étaient calmes. Les écrans tamisés, les rédacteurs à moitié endormis devant un café froid. Puis le voyant rouge a clignoté, signalant un appel entrant. Numéro privé. La pauvre. Son château était si petit. Il semblerait qu'elle revienne dans le domaine des podcasts grâce à cette société Lemonada, d'extrême gauche et pro-femme. Richard Eden, du Daily Mail, votre ancienne flamme, a un article aujourd'hui disant qu'ils ont du mal à faire démarrer ce truc. Aucun podcast n'est prévu avant l'année prochaine, pas avant 2025. Et le podcast, en passant, va célébrer les joies de la cuisine, ou du moins quelque chose qu'elle fait. Son émission sur Netflix, je suppose, va célébrer les joies de la cuisine, du jardinage, des réceptions et de l'amitié. Pierce, elle va nous donner des leçons. Le producteur de nuit, un jeune homme à son premier poste en solo, l'a presque ignoré. Les numéros inconnus à cette heure-ci signifient généralement des erreurs de frappe, pas des titres. Mais quelque chose, peut-être l'instinct, peut-être le destin, l'a poussé à décrocher. ITV Contrôle, bureau de nuit, a-t-il dit. Il y a eu d'abord un silence, juste un faible bruit de vent, une pause, puis une voix qui n'avait pas besoin d'être présentée. Ici, Meghan Markle. Il s'est figé. Le nom a traversé la statique comme un rasoir. Vous dites à M. Morgan d'arrêter de parler de moi, a-t-elle continué. Son ton était bas, délibéré, comme si chaque syllabe était pesée avant d'être prononcée. Ce soir. Pas demain, ce soir, a avalé le producteur. Je suis désolé. Qui? N'insultez pas mon intelligence, a-t-elle rétorqué. Votre chaîne a diffusé 3 segments distincts, traînant mon nom dans la boue, déformant mes paroles. Cela doit cesser maintenant. Supprimez-les avant le matin. L'appel s'est terminé avant qu'il ne puisse répondre. L'horloge à l'écran indiquait. Il a fixé l'enregistrement de la ligne, puis a rapidement ouvert le canal Slack interne utilisé pour les escalades. Urgent appel direct possible de Emery Pierce Morgan, exigeant le retrait du segment avant le matin. Comment être un bon ami? J'ai hâte de découvrir auprès de Meghan Markle ce que c'est. Eh bien, en tant que l'un des nombreux amis qu'elle a spectaculairement coupés dès qu'elle a eu un peu d'action royale. Avec toute sa famille, bien sûr, des 2 côtés, à part sa mère. Je ne pense pas que Meghan Markle soit en position de donner des leçons à qui que ce soit sur l'amitié. Je veux dire, ça m'a toujours fait rire sur le site web d'Archer World. Leur fondation caritative dit qu'elle est dédiée à la compassion. Je veux dire, il est difficile d'imaginer 2 personnes qui ont été moins compatissantes ces dernières années. En quelques minutes, l'alerte a atteint le personnel supérieur. Une volée de ping a suivi, chacun plus anxieux que le précédent. Un producteur a demandé si c'était une blague. Un autre a suggéré de vérifier l'enregistrement, sauf que ce n'était pas juste un appel. Elle avait laissé un message vocal, 38 secondes à ceux qui les entourent et à leurs proches. Puis ces 2-là, n'est-ce pas? Ce sont 2 personnes qui ont dénigré toute leur famille, vous savez, que ce soit son père ou toute la famille de Harry, à un moment où le prince Philippe et la reine étaient tous les 2 mourants. Ils étaient à la télévision nationale, d'Oprah Winfrey à Netflix, à quoi que ce soit. Vous savez, comme l'a dit le gars de Spotify, n'importe quel escroc pour lequel ils pouvaient être payés. Ils dénigraient leur famille. Donc, l'idée maintenant qu'ils sont réduits, ou que certainement Meghan Markle est maintenant réduite d'une personne qui, vous savez, souvenez-vous de Meghan. Elle a eu un mariage royal de conte de fées qui a été vu dans le monde entier. Au moment où l'audio a atteint le producteur exécutif de Pierce Morgan à 3h10 du matin, le studio avait l'impression de retenir son souffle. Le fichier a été transféré, les écouteurs branchés, et un petit groupe s'est rassemblé autour de la console.
Les premières secondes étaient calmes, une respiration mesurée, puis sa voix, contrôlée, froide, d'une certitude troublante. Vous avez franchi une ligne. Je n'apprécie pas d'être moqué par des hommes qui profèrent des mensonges. Retirez-le ou il y aura des conséquences. Ossaz. À la fin, il y a eu un murmure. Pas en colère, pas fort, juste glaçant dans sa clarté. Dites-lui d'essayer encore demain. Vous savez, les calèches tirées jusqu'au château de Windsor et ainsi de suite. C'était un événement incroyable. Tout le monde dans ce pays, je suis au Royaume-Uni en ce moment, tout le monde a aimé ce mariage quand il a eu lieu. Il y avait un soutien universel pour cela, de l'euphorie. Ce n'est que leur comportement dans la première année de leur mariage, quand ils ont commencé à se comporter franchement de manière hypocrite, vous donnant des leçons sur la pauvreté tout en ayant des baby showers d'un demi-million de dollars. Vous savez, vous nous donnant des leçons sur la nécessité de surveiller notre empreinte carbone et en utilisant les jets privés d'Elton John et de George Clooney comme des taxis. Personne n'a parlé pendant 10 secondes après la fin. Puis, quelqu'un a murmuré. Elle n'avait pas l'air de bluffer. À l'aube, le téléphone de Piers Morgan bourdonnait. Il n'était même pas encore arrivé au studio quand son producteur exécutif lui a envoyé le fichier. « Tu vas vouloir écouter ça », disait le message. Il a appuyé sur Play en traversant le parking. Les premiers mots l'ont fait s'arrêter en plein élan. Et c'est l'hypocrisie constante qui a été relevée par les médias. Et ensuite, ils n'ont pas pu supporter les critiques des médias et tout est devenu hostile. Et ils ont commencé à poursuivre tout le monde et toute l'affaire est devenue si toxique qu'ils ont finalement dit que nous en avions assez de ça. Nous n'allons plus faire de corvée ennuyeuse un mercredi pluvieux, ce que vous devez faire pour gagner vos titres royaux de la vie du public. Il a écouté une fois, puis encore une fois. La deuxième fois, il a ri, ce rire aigu et incrédule qui ne vient que lorsque quelque chose d'outrageant frôle l'absurde. Elle m'a appelé à 2 heures du matin. En quelques minutes, il était au téléphone avec ses propres contacts, vérifiant le numéro, traçant la source, confirmant la voix. Chaque détail correspondait. Pendant ce temps, la note interne à ITV circulait déjà. Ne pas supprimer l'historique des appels. Sécuriser le fichier de messagerie vocale en attendant un examen juridique. Et ils ont décampé à Monteito, se sont achetés un immense manoir et ils étaient censés le faire. Meghan, si vous vous souvenez, vous savez, cela allait être leur libération, leur liberté, et c'était censé les rendre heureux. Je n'ai jamais vu 2 personnes plus malheureuses qui n'arrêtent jamais de se plaindre et de poursuivre absolument tout le monde. Oui, sous le prétexte que c'est parce qu'ils ont trouvé leur libération et leur liberté. Si vous êtes si heureux et libres et libérés, taisez-vous. Arrêtez de vous plaindre et de vous lamenter de tout. Mais ils ne sont évidemment pas heureux. Quelqu'un, cependant, n'a pas pu résister à l'envie de le transmettre à une salle de rédaction rivale. Au lever du soleil, des chuchotements couraient dans Fleet Street comme une traînée de poudre. Markle a appelé ses pairs. Un journaliste a envoyé un SMS à un autre, a menacé le réseau. Il existe un message vocal et il y a évidemment eu des rendements décroissants où, quand vous dénigrez votre famille encore et encore et encore, finalement, il ne reste plus grand-chose à dire et les gens ne veulent pas même plus vraiment l'entendre. C'est comme le type de Spotify l'a dit, ce ne sont que 2 escrocs qui veulent juste dénigrer leur famille pour des tonnes d'argent et ne pas faire d'efforts pour faire du travail correct. Et avant même que l'émission du matin ne commence, tout le monde dans les médias britanniques savait que Meghan Markle venait de se battre avec le seul homme qui ne se tait jamais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Piers Morgan avait déjà décidé exactement ce qu'il allait faire de cet appel et que le lever du soleil suivant, le monde entier en entendrait parler. Vous et moi savons à quel point il est difficile de faire ce genre de choses correctement. Vous savez, c'est beaucoup de travail avec une équipe dévouée et vous y consacrez des heures. Vous devez être créatif, plein d'énergie et vraiment travailler dur. Ces deux-là voulaient en conclure des accords massifs avec des entreprises et ensuite ne faire aucun travail. Personne ne veut voir son prochain podcast.
Personne n'a sonné à écouter le premier. Et c'est pour ce truc qu'elle fait maintenant, avec le nom ridiculement long, que personne ne peut se rappeler où elle va essayer American quoi que ce soit. Je dois écrire American Riviera. Archer, voir la note de bas de page 47 pour le reste du nom. Et juste un rappel que chaque tweet supprimé, fausse déclaration et camouflage de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à dénoncer ce qu'ils ne feront pas. Au lever du soleil, l'appel était devenu la monnaie courante des salles de rédaction. Tout le monde en avait entendu parler. Personne ne l'avait encore entendu. Les producteurs d'ITV avaient reçu des ordres stricts. L'audio était verrouillé pour un examen juridique. Mais les secrets ne restent pas scellés longtemps ensemble à Fleet Street. À 6h43 du matin, un stagiaire a glissé une note au producteur principal de Piers Morgan. 3 mots écrits en majuscules. Nous l'avons. Le producteur a fixé la clé USB. Le stagiaire l'a fait glisser sur la table. D'où ça vient? Est-ce que ça a de l'importance? A murmuré le stagiaire. Le nom du fichier était simple. Voicemail O24 MP3. Durée 38 secondes. À 7 heures du matin, la salle de contrôle était pleine à craquer. Des tasses à café, de la tension et trop de téléphones ouverts. Quelqu'un a tamisé les lumières. Le fichier a été lu. Au début, juste de la statique. Puis la voix de Meghan. Indubitable. Plus nette maintenant dans l'audio nettoyé. Ici, Meghan Markle. Vous dites à M. Morgan que j'en ai fini avec ses commentaires. Je ne tolérerai plus ce harcèlement. Retirez les segments ou le réseau le regrettera. Puis est venue la ligne qui a figé la pièce. Il a fait carrière en parlant de moi. Il est peut-être temps que quelqu'un parle de lui. Silence. Puis le clic de la fin de la ligne. Pas de cri. Pas d'hystérie. Juste une intimidation tranquille et délibérée. Jésus, a murmuré un producteur. Elle a l'air calme. Le calme est pire, a dit Piers depuis la porte. Il était arrivé à mi-chemin. Trenchcoat toujours sûr. Expression illisible. Quand la lecture s'est terminée, il a fait signe au technicien audio. « Envoyez-moi une copie. » L'équipe a hésité. L'avocat a dit « Envoyez-moi une copie. » Il n'a pas haussé la voix. Il n'en avait pas besoin. Quelques minutes plus tard, il était en direct à l'antenne. La musique d'introduction a joué. Les lumières se sont allumées et des millions de Britanniques ont regardé Piers Morgan uncensored, ignorant que ce qui allait se passer allait dominer les manchettes mondiales avant le déjeuner. Piers a commencé l'émission sur son ton habituel, moitié sarcasme, moitié sermon. Une chose amusante s'était passée la nuit dernière. Les amis. Certaines personnes pensent que la liberté d'expression s'arrête quand leurs sentiments commencent à ses mains. Il a fait une pause, à regarder directement la caméra. Imaginez être tellement allergique à la critique que vous appelez une chaîne d'information à 2 heures du matin exigeant le silence. Les producteurs se sont figés. Ils n'étaient pas censés sortir du script. L'équipe juridique lui avait déconseillé de mentionner l'appel, mais Piers se penchait déjà en avant, les yeux plissés. « Oui, Meghan, je parle de toi. Les médias sociaux ont explosé. Les téléspectateurs se sont précipités pour enregistrer le segment. Des hashtags comme Thummer2, AMCall et Marlver Morgan ont explosé avant même la fin de l'émission. En coulisses, le producteur exécutif recevait des appels paniqués de l'équipe juridique d'ITV. A-t-il confirmé l'appel à l'antenne? Oui, a-t-elle dit sèchement. Et il n'a pas encore fini. Piers s'est penché en arrière, un sourire narquois au coin de la bouche. Soyons clairs sur une chose, a-t-il dit. Vous ne pouvez pas menacer les journalistes parce que vous n'aimez pas les manchettes. Vous avez quitté le palais, pas la presse. La caméra a zoomé lentement, son ton s'assombrissant. Vous voulez le silence, pas sous ma surveillance. C'était le genre de phrase destinée à être coupée, partagée et transformée en mème avant la fin du générique. À 9 heures du matin, tous les principaux médias britanniques avaient rompu l'embargo.
Piers Morgan confirme un appel à 2 heures du matin de Meghan Markle, s'est exclamé sur les pages d'accueil. À l'intérieur du service juridique d'ITV, le chaos régnait. Mais à l'extérieur, dans le monde de l'opinion publique, le verdict était déjà tombé et la tendance s'inversait rapidement. Parce que maintenant, la question n'était pas de savoir si Meghan avait passé l'appel. C'était pourquoi elle pensait pouvoir s'en tirer. Au milieu de la matinée, Londres vibrait. Les téléphones du service des relations publiques d'ITV n'avaient pas arrêté de sonner depuis 3 heures d'affilée. Tous les médias voulaient de ça, la même chose, la bande. Le message vocal est-il réel? Meghan a-t-elle réellement menacé d'intenter une action en justice? Allez-vous diffuser l'audio? La ligne officielle était courte et exsangue. ITV ne commande pas les communications privées. Mais derrière les déclarations soignées, la panique couvait à 10h12 du matin. Un fichier crypté est apparu dans la boîte de réception d'un rédacteur en chef du Daily Mail. Pas d'objet, pas de corps de texte, juste une pièce jointe intitulée mallmaster.wave. Il a double-cliqué dessus et voilà, la même voix dont toutes les salles de rédaction murmuraient. Seulement, cette version était de meilleure qualité, brute, non éditée. Ici Meghan Markle. Vous supprimerez chaque segment me mentionnant avant le lever du soleil. Si M. Morgan se croit intouchable, rappelez-lui à quelle vitesse les réseaux s'effondrent quand je suis mécontente. Puis le murmure glaçant de nouveau. Dites-lui d'essayer encore demain. Le rédacteur en chef n'a pas attendu de confirmation. En quelques minutes, la salle de rédaction s'est emballée. Des avocats d'un côté, des rédacteurs de titres de l'autre. À 10h45 du matin, la page d'accueil du Daily Mail était en ligne. Exclusif. Le message de minuit de Meghan. La duchesse exige que ses pairs arrêtent de parler de moi maintenant. L'histoire est devenue nucléaire. Des animateurs de radio ont lu la transcription à l'antenne. Des panels de la BBC ont débattu de la question de savoir si le message vocal enfreignait les lois sur la radiodiffusion. CNN l'a repris sous le titre « La famille royale en mode crise ». À l'intérieur d'ITV, l'atmosphère est devenue toxique. Les cadres étaient furieux. La note interne a été diffusée à 11h03 du matin. Verrouillage immédiat de toutes les communications concernant l'incident d'hier soir. Identifier la source de la fuite. Une escalade juridique est possible. Mais le mal était déjà fait. Chaque producteur, chaque stagiaire, chaque entrepreneur avait maintenant une opinion et une copie. Quelqu'un a téléchargé l'audio sur Reddit. Un autre a publié une transcription sur Twitter. En 1 heure, des extraits étaient partout, superposés à de la musique dramatique et à de vieilles images des départs de Pierre. Un mème disait simplement « 2 heures du matin et elle ne peut toujours pas dormir à moins que quelqu'un ne parle d'elle ». Cela aurait dû s'arrêter là. Une journée de chaos viral, un scandale de fin de semaine, puis le silence. Mais cet après-midi-là, un journaliste de la BBC a tweeté quelque chose de cryptique qui a ravivé la tempête. Selon les journaux internes, elle n'a pas appelé qu'une seule fois. Le message a atteint 100 000 likes en moins d'1 heure. Soudain, tout le récit a changé. Il y a eu un autre appel. Les tabloïds ont affûté les titres. Les journalistes se sont précipités pour obtenir une confirmation. Le standard d'ITV s'est illuminé de nouvelles demandes. Et quand un employé anonyme a finalement confirmé hors micro qu'un deuxième appel provenait de la même ligne de Montecito, seulement 23 minutes plus tard, la presse s'est déchaînée. Le Sun a été le premier. Un deuxième appel révèle la tentative de Meghan, à 2h27 du matin, de clarifier sa menace. Chaque minute apportait de nouvelles fuites, de nouveaux angles, une nouvelle indignation. Pour l'équipe de relations publiques de Meghan en Californie, c'était un cauchemar réveillé. 2 heures du matin à Londres, c'était 18 heures à Los Angeles. Ses conseillers étaient encore en réunion lorsque les premiers titres ont frappé. Au moment où ils ont réussi à élaborer une réponse, le monde avait déjà choisi son camp. Et quelque part dans une salle de contrôle insonorisée, Piers Morgan écoutait à nouveau le message vocal, souriant cette fois.
parce qu'il savait que l'histoire l'avait même dépassée. Elle ne l'avait pas réduite au silence. Elle lui avait donné la plus grande histoire de sa carrière. Le premier message vocal avait été choquant. Le second était délibéré, calculé. À 2h27 du matin, seulement 23 minutes après le premier appel, Meghan Markle avait recomposé le numéro. Cette fois, pas à la ligne de Nuit d'ITV, mais directement au numéro privé du rédacteur en chef de Good Morning Britain, Richard Kay. Personne en dehors de la salle de rédaction n'était censé la voir. Lorsque Kay a répondu, encore groggy, il a entendu la même voix, stable et étrangement polie. « Monsieur Kay, ici Meghan Markle. J'apprécierais que vous puissiez dire à vos présentateurs de faire plus attention le matin. Le ton de Piers a été inacceptable. » Il a essayé d'intervenir, mais elle a continué. « Ce n'est pas une menace, c'est une demande d'équité. S'il continue, je devrais aller plus loin. » Puis, avant qu'il ne puisse répondre, « Veuillez transmettre le message. » Clic, la ligne est morte. Lorsque les journaux internes ont été extraits plus tard, les deux appels, 204 et 227, ont montré le même numéro d'origine tracé vers un service de relais de Beverly Hills connu pour masquer les clients célèbres. À midi, la révélation du deuxième appel a plongé les médias londoniens dans la tourmente. L'équipe de crise d'ITV a rédigé une nouvelle déclaration à 12h31. « Nous sommes au courant des allégations concernant d'autres communications. La question est à l'étude, mais cette formulation, d'autres communications, n'a fait qu'aggraver les choses. Cela a confirmé ce que tous les journalistes soupçonnaient. Il y avait plus d'un message. » En quelques heures, le Guardian, Sky News et le Daily Express ont tous publié des chronologies intitulées « La nuit des deux appels ». Des tableaux, des flèches, des horodatages, des cercles rouges. Les montres et tabloïds ont transformé l'incident en un diagramme de scène de crime à Los Angeles. L'équipe de relations publiques de Megan et de Meghan était en mode crise. Des courriels volaient dans tous les sens avec des objets comme « contrôler le récit immédiatement ». Son attaché de presse principal a suggéré de présenter les appels comme une demande polie concernant les limites de la diffamation. Un autre a proposé de blâmer un assistant tiers qui a agi de manière indépendante, mais des initiés ont confirmé plus tard que Meghan elle-même avait rejeté les deux propositions. Son message à son équipe était simple. « Nous ne nions rien. Nous clarifions tout. » C'est là qu'elle a fait sa plus grande erreur. Au lieu de se taire, elle a demandé à son avocat, spécialisé dans les médias, d'appeler Variety et le Hollywood Reporter pour obtenir une clarification exclusive. Les citations sont apparues en ligne dans l'heure qui a suivi. La duchesse de Sussex a simplement contacté en privé pour demander de l'exactitude et de la décence. Toute insinuation d'hostilité est fausse. C'était une déclaration propre, soignée, professionnelle, mais elle a eu une conséquence imprévue. En confirmant la prise de contact privé, elle avait involontairement vérifié que les appels étaient réels. L'Internet s'est jeté dessus. Des tweets comme « Alors, elle l'a bien appelé » et le harcèlement poli compte toujours ont dominé les fils d'actualité des médias sociaux. Même les animateurs américains de fin de soirée ont commencé à plaisanter sur la ligne d'assistance téléphonique pour l'insomnie de Meghan. Et de retour à Londres, Piers Morgan n'avait pas fini. Ce soir-là, il est revenu en direct, souriant alors que les caméras tournaient. Elle dit que c'était poli. Vous avez entendu la transcription. Et est-ce que cela vous semble poli? Il s'est penché plus près du micro, la voix basse. Pour quelqu'un qui déteste la presse, elle nous appelle beaucoup. Le public a éclaté. L'extrait a atteint 2 millions de vues dans sa première heure. Ce que personne en dehors d'ITV ne savait, cependant, c'est que Piers n'improvisait pas. Il avait quelque chose de nouveau, quelque chose que l'équipe de Meghan ne réalisait pas qu'il existait. Pendant qu'ils étaient occupés à faire tourner les déclarations en Californie, les ingénieurs d'ITV avaient discrètement amélioré le deuxième message vocal. Et ce qu'ils ont découvert, enfoui sous une faible statique à la 10e seconde, allait tout changer. Une deuxième voix en arrière-plan, masculine, britannique, chuchotant 5 mots avant que Meghan ne raccroche. « Tu aggraves les choses, Meg. » Les ingénieurs du son se sont figés. Qui était-ce?
un membre du personnel, un garde du corps ou Harry lui-même. Personne ne pouvait le dire avec certitude, mais une chose était certaine. Si cette voix était celle du prince, l'histoire venait de passer du scandale médiatique à la crise royale. Lorsque les extraits audio améliorés ont fait surface dans les archives numériques d'ITV, tout s'est arrêté. Les techniciens qui avaient été engagés pour nettoyer le bruit de fond n'étaient pas des journalistes. C'étaient des analystes médico-légaux engagés pour des documentaires policiers. Ce qu'ils ont entendu à la 10e seconde a fait que l'un d'eux a enlevé son casque, pâle comme un linge. « Il y a une autre voix », a-t-il dit tranquillement. « Un homme avec un accent britannique, dit-il. Tu aggraves les choses, Meg. » Le producteur principal a froncé les sourcils. « Relancez-le. » Ils ont passé la section en boucle 5 fois. Les consonnes étaient coupées, indubitablement de la classe supérieure. Lorsque la version nettoyée a été transmise à la direction, l'objet de l'email disait simplement « Voix masculine identifiée, forte probabilité, H. Harry ». En début d'après-midi, l'extrait circulait dans des groupes WhatsApp privés de journalistes et de rédacteurs en chef. Quelqu'un a divulgué une capture d'écran de la forme d'onde. 2 voix distinctes, une féminine, une masculine. La légende disait « Elle n'était pas seule, c'est tout ce qu'il a fallu ». À 15 heures, l'Internet s'était divisé en 2 factions. C'était Harry et un faux cannulaire audio. Les observateurs royaux ont analysé la cadence image par image. Les ingénieurs du son ont mis en ligne des comparaisons des interviews précédentes de Harry. Un fil de discussion est devenu viral, montrant des schémas d'intonation identiques entre le murmure divulgué de « Meg » et une apparition dans un podcast en 2021. Pendant ce temps, Buckingham Palace a refusé de commenter, mais des initiés ont admis plus tard que les couloirs bourdonnaient comme un nid de frelons. Un conseiller principal a déclaré au Télégraphe « Si c'est authentique, cela suggère que le duc était au courant ou impliqué dans les appels. Cela change tout. » À l'intérieur de Montecito, l'équipe de Meghan était en spirale descendante. Son directeur des communications a imprimé chaque titre et a claqué la pile sur la table. Ils disent que Harry était avec vous quand vous avez appelé. Pierce, nous avons besoin d'une déclaration maintenant. Meghan a secoué la tête. Pas de déclaration, pas encore. Harry, faisant les 100 pas derrière elle, avait l'air furieux. Je t'ai dit de ne pas passer ces appels, a-t-il marmonné à voix basse. La pièce s'est figée. Un agent de relations publiques a enregistré l'échange dans ses notes, terrifié même de lever les yeux. Plus tard dans la soirée, un message court et soigneusement formulé a été diffusé par le biais du porte-parole des Sussex. Le duc et la duchesse de Sussex nient catégoriquement toute implication dans des communications menaçantes ou inappropriées avec les diffuseurs britanniques. Cela aurait dû calmer les choses. Au lieu de cela a déclenché une frénésie médiatique car, en moins d'1 heure, le Sun a publié un nouveau titre. Des analyses audio exclusives confirment 2 voix. L'identité masculine est en cours d'examen. La fuite était maintenant indéniable. Des initiés d'ITV ont confirmé à Sky News qu'ils avaient conservé une empreinte médico-légale de la voix masculine et l'avaient envoyée à un laboratoire indépendant pour vérification. Un technicien a même déclaré à un journaliste hors antenne « Si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui fait une imitation parfaitement effrayante. » Sur les médias sociaux, le récit s'est à nouveau inversé. Harry était-il complice? Essayait-il de l'arrêter? Le murmure était-il un avertissement à son accord? Les sections de commentaires se sont enflammées avec des théories. Certains l'ont qualifié de preuve d'un effondrement conjoint des relations publiques. D'autres ont dit que cela révélait quelque chose de plus sombre, qu'Harry essayait de désamorcer la situation, mais que Meghan refusait. Pendant ce temps, les avocats d'ITV ont discrètement pris des mesures pour se protéger. Ils ont rédigé une note confidentielle à l'intention de l'équipe juridique des Sussex, offrant de fournir des preuves techniques pour une vérification indépendante. Cette note a, comme prévu, fuité en quelques heures. À minuit, heure de Londres, les titres étaient impitoyables. Il lui a dit d'arrêter.
Le prince a été entendu dans un appel divulgué à 2h27 du matin. Et dans un manoir de Montecito, à des milliers de kilomètres de là, Meghan était assise, fixant l'écran de son téléphone, la lecture étant figée sur une seule ligne de texte. « Tu aggraves les choses, Meg. » Elle se l'est murmuré en retour, la voix tremblante, à moitié incrédule, à moitié furieuse. Parce que le monde croie ou non que c'était vraiment lui, ce murmure venait de faire ce qu'elle avait passé des années à essayer d'empêcher. Il a fait à nouveau de la famille royale une partie de son scandale. Et cette fois, il n'allait pas rester silencieux. À l'aube à Londres, les murmures s'étaient transformés en briefings officiels. À 7h45 du matin, un convoi de berlines noires s'est arrêté devant Clarence House. À l'intérieur, le roi Charles était assis avec une expression sombre, une transcription imprimée de l'appel de 2h27 du matin devant lui, surlignée, annotée et soulignée en rouge. De l'autre côté de la table, son secrétaire privé a résumé le chaos de la nuit. L'analyse de la voix n'est pas concluante, mais penche vers la confirmation. L'opinion publique a changé. Il croit que Harry était à cet appel. Charles n'a pas répondu immédiatement. Il a juste fixé la ligne imprimée. « Tu aggraves les choses, Meg. » Puis, tranquillement, et peut-être qu'il avait raison. Le roi avait l'air épuisé. Les Sussex causaient des maux de tête depuis des années, mais c'était différent. Ce n'était pas une rumeur ou une exagération de tabloïd. C'était de l'audio horodaté, traçable et viral. À 8h10 du matin, une note interne a été rédigée sous l'entête « Opération Discours ». Son but: reprendre le contrôle du récit royal sans confrontation directe. Un conseiller principal a résumé la nouvelle stratégie. Pas d'attaque publique, pas de nom. Nous laissons la presse faire le travail pour nous. En quelques heures, des journalistes favorables au palais ont commencé à recevoir des conseils discrets, pas des déclarations, du contexte. Des allusions selon lesquelles des inquiétudes avaient été exprimées en privé quant au bien-être de Harry et que certains membres de la famille craignaient que son jugement ne soit compromis. Le message était subtil, mais mortel. En moins de 24 heures, la conversation en ligne est passée des menaces de minuit de Meghan à la loyauté en train de s'effondrer de Harry. Pendant ce temps-temp, à Montecito, Meghan perdait son sang-froid. Elle a à peine dormi. Tous les grands médias américains diffusaient maintenant les titres britanniques mot pour mot. Les présentateurs de CNN repassaient cela. L'extrait en boucle. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des textos d'amis, d'agents, même d'anciens collègues. « Meghan, dis-moi que ce n'est pas Harry sur la bande. C'est en train de dégénérer. Tu dois contrôler ça. » Harry évitait son regard. Il a passé la majeure partie de la matinée à faire les 100 pas près de la fenêtre, à faire défiler son téléphone, secouant parfois la tête. Finalement, il a rompu le silence. « Tu l'as appelé Meghan 2 fois au milieu de la nuit. À quoi t'attendais-tu? » Elle s'est tournée brusquement. « Tu penses que je suis la méchante ici? Il m'attaque depuis des années. » « Tu lui as donné exactement ce qu'il voulait, » a dit Harry d'un ton neutre. Une histoire qui continue de s'écrire. Leur dispute a duré près d'1 heure. Chauffée, circulaire, désespérée. Les membres du personnel à l'extérieur de la pièce ont décrit avoir entendu des cris étouffés et quelque chose se briser sur le sol. À midi, le directeur des relations publiques de Meghan est arrivé avec de sombres nouvelles. Le palais agit discrètement, mais de manière décisive. Il présente ça comme un problème de santé mentale, que tu es instable, qu'Harry est sous pression. Le visage de Meghan a pâli. Il me traite d'instable. Pas directement, a dit le directeur prudemment. Il laisse les autres le dire à leur place. Cet après-midi-là, le Times a publié un article intitulé « Des sources craignent que le duc ne soit piégé entre loyauté et amour ». Il ne nommait pas Meghan une seule fois, mais il n'avait pas besoin de le faire. L'article dressait le portrait d'un mariage fracturé, Harry tiraillé entre le devoir et la rébellion. Meghan isolée et incomprise. C'était une perfection stratégique. Compatissant en surface, dévastateur en dessous. Pour la première fois depuis des jours, Meghan a réalisé
qu'elle ne se battait pas seulement contre un titre. Elle se battait contre une institution armée de siècles d'expérience en matière de survie. « Ils veulent que j'aie qu'un tassé à Hinke. Ils que je craque, a-t-elle murmuré. Ils veulent que je perde le contrôle devant la caméra. » Harry n'a pas répondu, car au fond de lui, il craignait qu'elle ne l'ait déjà fait. Et à Londres, un aide de palais a discrètement rédigé la prochaine phase de l'opération Discours. Une fuite qui replacerait la famille royale dans le rôle de la dignité calme et blessée, tandis que Meghan serait dépeinte comme la tempête imprévisible. Le lendemain matin, cette fuite ferait la une de tous les journaux en Grande-Bretagne. Et pour Meghan, cela ressemblerait au moment où la couronne a finalement riposté. À 6h02 du matin, heure de Londres, le Télégraphe a publié un titre qui a donné le ton pour les 72 heures suivantes. Exclusif. Le palais s'inquiète du bien-être émotionnel du duc au milieu des tensions médiatiques en cours. L'article se lisait comme un communiqué de presse doux, compatissant, retenu, le genre de fuite censé avoir l'air accidentel. Il ne mentionnait pas Meghan directement, mais chaque lecteur en comprenait le sous-texte. Des sources proches de la maison royale expriment une inquiétude discrète quant au fait que le prince Harry a été placé dans une position difficile et émotionnellement isolante en raison de récentes communications tardives et de malentendus médiatiques. Malentendus médiatiques. Cette expression était délibérée, un changement de marque chirurgicale des menaces de minuit. En quelques heures, tous les grands médias ont repris le même cadrage. Harry n'était pas complice. Il était piégé. Le correspondant de CNN à Londres l'a résumé le mieux. Le silence du palais a parlé plus fort que toute déclaration. Le message est clair. Harry n'est pas le méchant ici. À Montecito, Meghan a regardé la couverture se dérouler depuis sa cuisine, téléphone en main, la mâchoire serrée. Sur tous les écrans, les émissions de discussion matinale, les médias sociaux, les blogs en direct. Son image vacillait entre l'indignation et la pitié. Un présentateur de Good Morning Britain l'a dit ouvertement. Peut-être que le problème, c'est Meghan. Le directeur des relations publiques qu'elle avait engagé pendant l'ère Netflix a fait glisser une tablette sur le comptoir. C'est coordonné, Meghan. Chaque média a reçu la même citation en moins de 10 minutes. C'est une opération du palais. La voix de Meghan s'est élevée. Et nous restons assises ici, pendant qu'il démantèle tout ce que nous avons construit. Si nous ripostons maintenant, cela ressemble à du désespoir. Tu es présenté comme volatile. C'est le piège. Mais le silence n'était pas dans sa nature. À midi, elle faisait les 100 pas dans le salon, envoyant des messages à son consultant en médias et à son avocat. Nous allons faire une entrevue. Pas un article de réaction, une déclaration de vérité, mon point de vue, ma voix. Son consultant a essayé de la dissuader. Meghan, le monde n'écoute pas en ce moment. Ils ont choisi la version de toi que le palais veut. Alors nous allons les faire écouter, a-t-elle dit. Ils ont fait ça à Diana, et ils pensent donc que je vais me plier de la même manière. Elle ne le réalisait pas encore. Mais la comparaison allait se retourner contre elle, car alors qu'elle se voyait comme la prochaine Diana, acculée, incomprise, le public ne la considérait plus comme la victime. Les appels de minuit avaient changé cela. Ce soir-là, ITV a diffusé un segment spécial, un contrôle des dommages à peine voilés pour la couronne. Le ton du présentateur était doux, mesuré, presque plaintif. Des amis disent que le duc a été profondément bouleversé par la controverse entourant les prétendus appels téléphoniques. Il reste concentré sur la protection de sa famille et le maintien de sa dignité au milieu des spéculations publiques. Puis, presque nonchalamment, le présentateur a ajouté « Il n'y m'a eu aucune confirmation de la deuxième voix sur l'enregistrement et aucune preuve que le prince Harry ait été impliqué. Cette seule ligne a réécrit tout le récit. » Du jour au lendemain, Harry est devenu le personnage sympathique, le mari aimant accablé par l'imprudence de sa femme. Le matin, les titres ont consolidé la division. Harry a essayé d'appeler Meghan pendant les appels de fin de soirée. Le palais se rallie autour du mari en difficulté de la duchesse. Le ton était impitoyable. De retour à Montecito, la fureur de Meghan a atteint son apogée.
Elle a appelé son attaché de presse et a rétorqué « Il le protège en me sacrifiant ». La réponse a été prudente, presque craintive. Ça marche, Meghan. Leur sympathie est une diversion. Cela maintient la monarchie propre. Meghan n'a pas répondu. Elle a juste fixé la télévision en sourdine, les titres clignotant sur le bandeau. Unité royale en crise. Des sources disent que le duc se sent déchiré. Pour la première fois, elle n'était pas le centre de l'histoire. Elle était le dommage collatéral. Et au plus profond de Buckingham Palace, un aide a tapé une dernière note dans le résumé de l'opération Discours. Phase 1 terminée. L'opinion publique est neutralisée. Attendez la réponse des médias américains, mais ils ont sous-estimé son prochain coup. Alors que Londres jouait aux échecs avec la sympathie et le silence, Meghan était sur le point de lancer quelque chose de bien plus dangereux, sa contre-attaque. Et elle n'appelait pas des avocats cette fois-ci. Elle appelait quelqu'un qui était spécialisé dans la transformation de l'humiliation en publicité armée. Lorsque les titres britanniques ont couronné Harry la victime et Meghan la tempête, quelque chose en elle a craqué. Pendant 3 jours, elle s'était regardée se transformer de stratège en spectacle. Chaque extrait, chaque blague de fin de soirée la dépeignant comme une femme en train de s'effondrer. Le 4e matin, elle a passé un seul appel à un nom qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Un agent de crise à Los Angeles connu dans l'industrie seulement sous le nom de Gray. Les clients de Gray étaient du genre qui ne pouvaient pas se permettre d'être vus supplier de l'aide. Des acteurs pris dans des affaires, des PDG sous surveillance fédérale, des politiciens à une rumeur de la ruine. Quand il a répondu, sa voix était calme, clinique. Vous avez besoin que la tendance s'inverse, pas qu'elle s'arrête. Nous créons une nouvelle histoire, plus grande, plus brillante, quelque chose que la presse poursuit au lieu de vous. Je voulais leur faire mal, a dit Meghan tranquillement. Pas distraire, faire mal. Alors nous ne plantons pas une histoire, a répondu Gray. Nous plantons un secret. Cet après-midi-là, 3 conseils anonymes ont atterri dans les boîtes de réception de Londres. L'un faisait allusion à Old Palace. Des communications retenues de Netflix, un autre à non divulguer. Influence des donateurs sur les fondations royales. Chacun provenait de jetables, compte-routés via la Californie. En soirée, The Guardian en avait déjà publié un. Une note divulguée suggère que la Maison royale a manipulé la surveillance des organismes de bienfaisance lors du départ des Sussex. L'effet a été immédiat. La conversation a changé. Les commentateurs qui avaient passé une semaine à psychanalyser Meghan spéculaient ça soudainement sur l'éthique du palais. Les hashtags sont passés de leur effondrement de Messite à la dissimulation royale. À l'intérieur de Buckingham Palace, le bureau des communications est passé à la vitesse supérieure. Le secrétaire privé du roi a ordonné un examen complet des correspondants internes en prévision de potentielles fuites américaines. Mais en privé, les assistants ont murmuré ce que tout le monde craignait. Une seule personne pouvait en savoir assez pour divulguer quelque chose d'aussi précis. Elle riposte, a déclaré un haut fonctionnaire. Et elle a fini de faire la gentille. Pendant ce temps, à Montecito, l'opération de Gray s'est déroulée comme une chorégraphie. Une petite entreprise de criminalistique numérique a épuré les anciennes interviews de Meghan, remplaçant les balises tendances par des métadonnées neutres pour supprimer les résultats de recherche négatifs. Dans le même temps, des influenceurs sympathiques, des blogueurs de style de vie, des chroniqueurs féministes, même quelques pères hollywoodiens ont commencé à tweeter des phrases identiques. Les femmes qui parlent sont étiquetées instables. N'avons-nous pas déjà vu ça? La campagne a fonctionné. En 48 heures, les indicateurs de sentiment ont augmenté de 30% en sa faveur. Les panels d'information ont commencé à débattre de la misogynie médiatique au lieu des appels de minuit de Meghan. Mais le succès a un prix. En changeant la lumière, elle a attiré des gens qui attendaient tranquillement depuis des années. D'anciens membres du personnel du palais avec des histoires, d'anciens employés avec des accords de non-divulgation sur le point d'expirer. Le week-end, l'un d'eux s'est avancé. Le Sunday Times a annoncé l'article avec une seule ligne.
Allégation exclusive d'un ancien aide royal. Meghan a menacé d'intenter une action en justice concernant un appel téléphonique tardif, et ce n'était pas le premier. Gray l'a appelé dès que c'est sorti. « Ils creusent à nouveau », a-t-il dit. « Tu as gagné du temps, pas la paix, alors nous voyons plus grand », a-t-elle répondu. « Ils pensent qu'ils savent tout. »« Ils ne savent pas », a-t-il hésité. « Tu joues avec le feu, Meghan. Le palais fonctionne avec discrétion. Tu brûles un coin, toute la maison regarde. Alors laissons-les regarder, a-t-elle dit. J'en ai fini de me cacher. Cette nuit-là, elle a ouvert son ordinateur portable et a enregistré une vidéo. Non scénarisée, non filtrée, juste elle contre un fond noir. Elle a regardé droit dans l'objectif et a dit « J'ai fait des erreurs, mais je ne serai pas réduite au silence par des gens qui ont fait pire. » L'extrait n'était pas censé fuir. Mais bien sûr, il l'a fait. À l'aube, tous les grands réseaux l'avaient. CNN l'a qualifié d'obsédant. La BBC l'a qualifié de défi. Et quelque part dans les couloirs de Buckingham Palace, un attaché de presse a murmuré à voix basse « Elle a déclaré la guerre ». Parce que cette fois, il ne s'agissait pas seulement de l'image de Meghan. Il s'agissait de savoir qui allait raconter l'histoire en premier, et le palais était déjà en train de rédiger sa réponse. Lorsque la vidéo non scénarisée de Meghan a frappé Internet, Buckingham Palace n'a pas publié de déclaration. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Leur silence était devenu leur arme la plus puissante. Mais derrière ces murs de pierre, la salle de stratégie de Clarence House était grande ouverte. À 7h15 du matin, le directeur des communications du roi a présenté un dossier intitulé « Phase 2, stabilisation ». À l'intérieur se trouvaient 5 pages de points de discussion, 2 fuites de presse préautorisées et un article d'opinion préécrit, tous conçus pour avoir l'air spontané, tous destinés à neutraliser l'élan croissant de Meghan. « Nous traitons cela non pas comme un scandale, a expliqué le directeur, mais comme un symptôme. Le récit doit passer à l'inquiétude, pas à la confrontation. » En quelques heures, 3 correspondants royaux ont reçu des conseils identiques de sources bien placées du palais suggérant qu'Harry était devenu de plus en plus bouleversé par la croisade en ligne de Meghan. Les titres ont défilé comme une horlogerie synchronisée. Le palais craint pour l'état d'esprit de Harry au milieu de la guerre médiatique de Meghan. Des amis disent que le duc plaide pour la vie privée alors que la duchesse s'intensifie. C'était élégant. Une campagne de murmures masqués en empathie. Le défi de Meghan, autrefois présenté comme une force, était maintenant reconditionné comme une instabilité. Les émissions de discussion matinale ont adopté la langue presque instantanément. On peut voir l'épuisement dans les yeux de Harry, a déclaré un commentateur. Il est pris entre 2 feux et elle continue de tirer. De retour à Montecito, Meghan a fixé la télévision, la mâchoire serrée. Chaque chaîne répétait les mêmes lignes. Chaque expert, le même ton, mesuré, chagriné, cruellement condescendant. Il transforme la compassion en une arme, a-t-elle dit. Gray n'a pas argumenté. Ils font ça depuis les années 1800. Le coup suivant est venu de l'autre côté de l'Atlantique. Le Daily Mail a publié des extraits exclusifs d'une prétendue note de palais qui décrivait Meghan comme ingérable sous pression et Harry comme émotionnellement manipulé. La note n'était pas signée, mais elle n'avait pas besoin de l'être. La langue était du pur venin institutionnel. En ligne, la tendance a changé à nouveau. Les fils de commentaires se sont remplis du même refrain. Elle est allée trop loin. Harry mérite mieux. Pourquoi ne peut-elle tout simplement pas passer à autre chose? Et puis, comme sur des roulettes, le chef-d'œuvre caché du palais est arrivé. L'article d'opinion a été publié sous la signature d'un initié royal, mais écrit par les équipes de communication du palais elles-mêmes. Il est paru dans le Times sous le titre « Un appel à la décence. Laissons le duc guérir ». L'essai dépeignait Harry comme le soldat blessé revenant d'une guerre que sa femme n'arrêterait pas de mener. Il n'accusait pas, il compatissait, il humanisait. Il a tout donné pour l'amour, disait-il, et mérite la paix de ceux qui profitent en prolongeant sa douleur. Meghan a lu l'article 2 fois, les mains tremblantes. C'était parfait, chirurgical, sans réponse.
À minuit, son nom avait disparu des graphiques des tendances. L'Internet avait changé à nouveau, non pas vers la colère, mais vers l'épuisement. Ils étaient fatigués d'elle, et c'était pire que la haine. Gray a appelé juste avant l'aube. « Ils vous ont gelé », a-t-il dit. « Ils n'ont pas détruit votre image. Ils ont fait en sorte que les gens cessent de s'en soucier. » Pour la première fois, Meghan n'a pas répondu. Elle est restée assise, là à regarder le lever du soleil filtrer à travers ses fenêtres de Montecito. La même lumière qui symbolisait autrefois sa liberté californienne ressemblait maintenant à un interrogatoire. Puis, son téléphone a vibré. Un message privé, pas d'identifiant d'expéditeur, juste une pièce jointe et une ligne de texte. Vous voudrez écouter ceci avant qu'il ne le fasse. Elle a hésité, puis a appuyé sur play. Statique, puis des voix. Deux hommes avec un accent britannique. La première colonne commandait. La seconde était différentielle nerveuse. « Elle ne s'arrêtera pas », a dit la première. « Alors, nous la faisons arrêter », a répondu l'autre. L'extrait s'est terminé brusquement. La main de Meghan a tremblé. La voix ressemblait sans équivoque à quelqu'un du palais, peut-être même du propre cercle de communication du roi. « Ils se sont enregistrés », a-t-elle murmuré. « Ils pensent qu'ils sont intouchables. » La voix de Gray est arrivée par le téléphone, lente et froide. « Alors, on vous a juste remis la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Une preuve. Mais une preuve de quoi exactement? Ni l'un ni l'autre ne le savaient encore. Seulement que la guerre n'était pas terminée, parce que le fichier qui venait d'atterrir dans la boîte de réception de Meghan était intitulé « Opération Discours, débriefing interne, audio numéro 3 ». Et l'horodatage. 2 jours avant que sa vidéo ne soit mise en ligne, le domaine de Montecito était encore enveloppé dans l'obscurité lorsque Meghan a rejoué l'enregistrement. Cette fois-ci par le biais de haut-parleurs de studio. Chaque mot a résonné dans la pièce, propre, glaçant et incontestablement réel. Elle ne s'arrêtera pas. Alors, nous la faisons arrêter. Gray était assis en face d'elle, les bras croisés, les yeux fixés sur la forme d'onde qui pulsait sur l'écran de l'ordinateur portable. « Si c'est qui je pense que c'est », a-t-il dit tranquillement. Alors, ce n'est pas juste un scandale, c'est du sabotage. Meghan s'est penchée en avant, sa voix tremblant à la fois de colère et de peur. Ils l'ont comploté. Ils ont transformé Harry en leur bouclier et moi en larme. Et maintenant, il y a une preuve. Mais Gray ne souriait pas. La preuve ne signifie rien si personne n'y croit. Vous diffusez cela sans stratégie, ils diront que c'est retouché. Ils vous enterreront avant même que la vérité n'arrive. Pourtant, elle savait qu'il n'avait pas de temps. Chaque réseau d'information avait passé la semaine précédente à disséquer sa chute. Les titres se lisaient comme des éloges à main funèbre. L'effondrement de Meghan, fatigue royale, la duchesse qui a trop parlé. La machine se refermait, alors ils ont retourné le scénario. À 3h00 du matin, Gray a contacté un journaliste en qui il avait confiance, Eleanor Shaw, le même journaliste qui avait vérifié l'appel téléphonique des bandes de Charles des mois plus tôt. Sa réponse a été instantanée. Si c'est réel, je le publierai. Mais nous le faisons dans les règles de l'art. Vérification, horodatage, plusieurs oreilles. À l'aube, 3 laboratoires médico-légaux indépendants avaient examiné l'extrait. Pas de montage, pas de coupure, pas de signe de manipulation. Les voix correspondaient à des hauts fonctionnaires du palais qui avaient participé à des briefings publics la semaine précédente. À 11h27 du matin, The Guardian a publié le titre choc qui a explosé dans le monde entier. Un audio divulgué suggère que des fonctionnaires du palais ont coordonné une campagne de diffamation médiatique contre la duchesse de Sussex. L'extrait était court mais mortel. Dans un enregistrement nouvellement vérifié, 2 hauts responsables des communications peuvent être entendus discuter des moyens de la faire taire et de neutraliser la sympathie du public. La conversation semble avoir eu lieu 48 heures avant le discours vidéo de la duchesse. Twitter a implosé. TikTok a explosé.
Les mêmes présentateurs qui s'étaient moqués de Meghan quelques jours plus tôt étaient maintenant en train de trébucher dans des corrections en direct. L'opération Discours est devenue tendance en quelques minutes. Ils ont planifié. Cela a suivi 1 heure plus tard dans le chaos de Londres. Le bureau de presse royal s'est verrouillé, téléphone confisqué, équipe juridique convoquée. Dans l'après-midi, un haut fonctionnaire avait démissionné, avec effet immédiat. Un correspondant de la BBC l'a dit brutalement à l'antenne. C'est peut-être la première fois dans l'histoire royale moderne que l'institution elle-même est accusée d'orchestrer une guerre médiatique. Et alors que la tempête se construisait, la campagne de sympathie soigneusement élaborée du palais s'est effondrée en temps réel. Mais Meghan n'a pas célébré. Elle savait ce qui allait suivre, la contre-attaque. Elle s'est assise tranquillement sur son balcon, regardant les journalistes envahir les portes en contrebas. « Vous les avez acculés », a dit Gray à côté d'elle. « Mais ils brûleront tout le plateau avant de l'admettre. Alors nous ne les laissons pas faire », a-t-elle murmuré. « Nous montrons au monde comment fonctionne le jeu. » Cette nuit-là, Netflix a publié une bande-annonce surprise dans toutes les régions. Un écran noir, une frappe lente et une ligne en blanc. Vous avez entendu leur fuite. Maintenant, écoutez la vérité. Le titre s'estompe. Opération Discours. À l'intérieur de la guerre contre Meghan. C'était une émission spéciale qu'elle avait enregistrée en secret. Des interviews avec des membres du personnel, des preuves audio, des courriels, même des images hors antenne de journalistes qui avaient regardé le palais alimenter des histoires à la presse. L'Internet a perdu la tête. Les commentateurs qui s'étaient autrefois moqués d'elle l'ont maintenant qualifiée de documentaire que Buckingham Palace n'a jamais voulu que vous voyiez. Les chaînes de réaction ont diffusé des analyses en direct. Twitter est devenu une zone de guerre. Et à Londres, le roi Charles aurait claqué son bureau. Ouais, si fort que sa tasse de thé s'est brisée. Assez, cela doit cesser maintenant. Le palais a publié une seule déclaration quelques heures plus tard, 4 phrases qui disaient tout et rien. La maison de Sa Majesté est au courant des allégations récentes concernant les communications internes. Nous nions catégoriquement toute intention de manipuler les médias. L'affaire est examinée en privé, mais le monde n'achetait plus le silence. Le matin, des sondages à travers le Royaume-Uni et les États-Unis ont montré le changement. La sympathie du public est revenue à Meghan pour la première fois depuis des années. Son nom, autrefois synonyme de controverse, est maintenant devenu tendance aux côtés d'une expression différente. Elle avait raison. À Montecito, Meghan se tenait près de la fenêtre alors que le soleil se levait. Son téléphone bourdonnait de messages, de journalistes, d'alliés, même d'amis en froid qui prenaient son tact. « Vous avez gagné », a dit Gray doucement. Elle n'a pas répondu parce que ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à une survie. Le système qui a essayé de l'effacer n'avait pas échoué. Il avait juste sous-estimé son endurance. Et quelque part, dans un coffre-fort sécurisé, profondément sous le palais, un autre enregistrement attendait, scellé, chiffré et étiqueté simplement Harry O2. Parce que dans la guerre royale pour le silence et l'histoire, rien ne se termine vraiment. Il ne fait que s'interrompre jusqu'à ce que la prochaine voix décide de parler.